Salut à tous, c'est encore Gabriel, toujours pour Fun Android. Et cette fois, je vais vous montrer l'interface HTC Sense 7 qui tourne sous Android 5.0.2 Lollipop sur le HTC One M9. Dans une vidéo précédente, je vous ai fait un petit déballage du téléphone et un tour du design complet de ce One M9, donc le nouveau smartphone haut de gamme de chez HTC. Donc je ne reviendrai pas sur ces différents points. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. On va s'intéresser tout de suite à cette interface Sense 7 qui tourne donc sous Lollipop. Alors je vais commencer par un petit tour global de l'interface et après je rentrerai un peu plus dans ses nouveautés et ses fonctionnalités spécifiques. Donc on arrive sur les bureaux avec toujours sur le bureau de gauche Blinkfeed. Blinkfeed c'est un agrégateur de flux d'actualité mais également un agrégateur pour vos comptes sociaux. Donc vous pouvez ajouter l'actualité de vos sites préférés comme Phone Android, mais vous pouvez également ajouter par exemple votre compte Instagram ou votre compte Google+, comme j'ai pu le faire ici. Donc le paramétrage est très simple, hein. Vous avez simplement à aller chercher dans les contenus suggérés ou alors rentrer directement les sites que vous voulez. Et même chose pour les réseaux sociaux, donc vous pouvez ajouter Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+, Twitter, enfin voilà. Il n'y a pas de limite et l'avantage c'est que tout s'affichera dans un même flux, comme c'est le cas ici. Ensuite, pour la personnalisation des bureaux, on peut rester appuyé comme ça sur une zone vide et il vous propose de donc changer le fond d'écran, modifier le thème, ça on reviendra dessus un petit peu après, ou encore gérer la page de l'écran d'accueil. Donc là, lorsque vous faites ça, ça vous permet de choisir quel bureau vous voulez paramétrer en tant que écran d'accueil, écran principal, c'est-à-dire celui qui va s'afficher lorsque vous appuyez sur la touche Home qui se trouve juste ici. Faut savoir que cette interface Sense 7 commence alors même que l'écran est éteint. Donc déjà, lorsque vous faites un double tap comme ça, ça réveille l'écran. Donc là, vous arrivez sur l'écran de verrouillage si vous avez décidé d'en mettre un. Donc c'est le cas ici. Comme on est sur du Lollipop, les notifications s'affichent directement sur l'écran de verrouillage. Donc ça, bon là j'en ai pas, mais normalement elles s'affichent. On a également un accès rapide au volet des raccourcis, donc un accès au Wi-Fi, à la gestion de la luminosité, le mode vibreur, le mode avion, etc. Donc tout ça vous le retrouvez sur l'écran de verrouillage, mais vous le retrouvez également ici, lorsque vous êtes sur l'interface. Tous ces boutons sont bien sûr personnalisables, donc pour ça vous avez juste à appuyer sur cette petite icône et vous pouvez réorganiser l'affichage, l'ordre d'affichage de ces raccourcis. Ça c'est du classique, ça fonctionne très bien. Le multitâche se trouve juste ici à gauche du bouton accueil, donc on appuie là, on a cet affichage donc, qui est caractéristique d'HTC Sense 7, car sur Lollipop, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu ça dans certaines autres de mes vidéos, on a un effet carte 3D. Ici on est toujours sur, voilà, sur des fenêtres à plat. Vous pouvez fermer les applications une par une en faisant un mouvement vers le haut ou choisir de toutes les fermer en appuyant directement sur la croix. Ce que je voulais vous montrer aussi, qui est vraiment pas mal, qui était déjà présent sur le M8, qui est renouvelé sur ce M9, ce sont les gestes Motion Launch. Donc je vous ai montré le double tap pour allumer l'écran, mais il faut savoir que c'est pas le seul raccourci qui existe lorsque l'écran est éteint. En effet, si je veux accéder directement au bureau, j'ai simplement à faire un mouvement comme ça vers le haut et j'accède directement à mon bureau. Même chose par exemple si je veux ouvrir Blinkfeed, j'ai juste à faire un mouvement depuis l'écran éteint sur la droite et ça me met directement Blinkfeed. Donc ça c'est une option qui est paramétrable, donc pour cela vous vous rendez ici, donc directement dans les paramètres. Vous allez sur l'option affichage et gestes et vous avez une option ici qui s'appelle Gest Motion Launch, donc que vous sélectionnez et il vous donne toutes les options disponibles. Donc comme je vous l'ai montré, on a le double appui pour réveiller et mettre en veille le téléphone. On a aussi glisser vers le haut pour déverrouiller, glisser sur la gauche pour lancer le panneau. On a glissé sur la droite pour lancer Blinkfeed et le bouton du volume pour lancer l'appareil photo.
Donc ça, c'est lorsque vous mettez le téléphone comme ça pour prendre une photo et que vous appuyez sur ce bouton du volume, l'application photo se lance directement. Donc pas besoin de le déverrouiller, d'aller sur l'application photo, ce sont des raccourcis très rapides et une fois qu'on a pris le tour de main, voilà, si on veut voir l'actu rapidement, hop, pas besoin d'appuyer là ou d'appuyer 2 fois, on veut Blink Feed, on fait comme ça, on a directement Blink Feed. C'est très simple et efficace. Donc ça c'est une bonne fonctionnalité qui existait déjà sur Sense 6, qui est renouvelée sur Sense 7 et c'est pas plus mal. Autre grosse nouveauté de ce Sense 7, même peut-être l'une des plus grosses avec les thèmes sur lesquels je vais revenir juste après, on a ce widget sur l'accueil. Alors là vous voyez, si je sélectionne comme ça le widget, voilà, c'est un widget que vous pouvez bien sûr choisir de retirer s'il ne vous plaît pas, mais par défaut il est présent ici. Il est également redimensionnable, hein, si jamais j'avais pas la barre de recherche Google, je pourrais très bien l'agrandir. Et il est pratique. Alors en quoi il est pratique? En fait, ça vous permet de diviser, de faire des groupes d'applications en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc là, vous voyez, c'est indiqué domicile. J'ai une sélection d'applications qui se trouve ici. Mais lorsque j'appuie dessus, j'ai également l'option sortir, domicile, donc domicile je suis dessus, sortir et travail. Donc en fait, c'est simple. HTC donc, part du principe que vous utilisez certaines applications de manière récurrente lorsque vous êtes au travail ou à la maison ou dans les transports. Et le but de ce widget, c'est de s'adapter à ça. Donc ça va utiliser le service de localisation de votre téléphone pour savoir si vous êtes dans votre domicile ou par exemple dans le métro. Donc si vous êtes à votre domicile, là je sais pas ce que j'ai mis, voilà, je peux avoir envie par exemple de jouer à un jeu, de regarder une vidéo YouTube, d'accéder à ma galerie ou encore d'écouter de la musique. Lorsque je sors de chez moi, le téléphone détecte que je suis arrivé sur mon lieu de travail, alors évidemment il faut le paramétrer à l'avance. Je vais sur travail et là vous voyez les applications changent, donc là j'ai plus des applications de productivité, j'ai Google Drive, j'ai Skype, j'ai Polaris Office qui est un Word-like, on va dire, un gestionnaire de fichiers Excel, etc., qui est intégré par défaut sur ce M9. J'ai également Twitter, donc tout ça, bien sûr, c'est personnalisable, hein, vous pouvez ajouter, supprimer ce que vous voulez. On a aussi des dossiers de suggestions, donc c'est-à-dire à force d'utiliser des applications dans une situation, vous pouvez avoir ici là un dossier qui vous suggère des applications à intégrer à ce widget. Donc c'est plutôt pratique, certains y verront un gadget, d'autres trouveront ça vraiment utile. En tout cas ça vous évite voilà, d'avoir à faire un bureau, enfin de ranger votre bureau, un bureau pour la maison, un bureau pour les jeux, etc. Ici voilà, vous avez 3 profils que vous pouvez gérer simplement. Je vais vous parler maintenant d'une autre nouveauté et pas des moindres, ce sont les thèmes sur Sense 7 qui vont vous permettre donc de personnaliser énormément l'interface. Donc vous allez pour ça sur l'application thème et vous allez y retrouver une sélection qui peut être créée donc soit directement par vous, mais également par les autres utilisateurs de l'application thème ou directement les développeurs de chez HTC qui bien sûr en proposent par défaut. Donc là vous voyez je suis sur une large bibliothèque de thèmes. Les thèmes peuvent aussi bien changer votre fond d'écran que vos icônes, les notifications sonores ou encore la police de caractère. Donc là par exemple si j'applique celui-là, vous allez voir tout de suite le changement. Vous allez presque pas reconnaître le téléphone comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Ça prend quelques secondes à s'appliquer. Et là vous voyez ça a modifié déjà les icônes qui se trouvent en bas, juste ici, là, donc bouton accueil, retour et multitâche. Ça m'a modifié l'apparence de toutes les icônes, de toutes les applications. L'application musique, on la reconnaît plus. Même chose pour la galerie. Alors ça fonctionne avec les icônes, évidemment, de l'interface Sense 7. Hein. Là, vous voyez, YouTube, Play Jeux et Facebook, ça n'a pas bougé. On a aussi une modif de l'affichage de l'heure. Là, vous voyez, c'est plus la même typographie. Ça a également changé la couleur pour les raccourcis, ici la couleur est devenue complètement rouge. Donc vous voyez, pas mal de changements. Pareil hein, pour l'écran de verrouillage, donc l'écran de verrouillage a changé. Donc vous voyez, ça apporte vraiment une plus-value en termes de personnalisation. Alors ce qui est surtout drôle, c'est de vous amuser à les faire vous-même, vos thèmes. Alors là, je vais essayer de vous en montrer un que j'ai fait
assez rapidement. Donc hop, pour ça vous allez dans mes thèmes. Vous voyez, j'ai fait un thème Phone Android. En fait, bon, bêtement, j'ai pris le logo de Phone Android et je me suis amusé à personnaliser les icônes. Alors, vous voyez, hop, je vais l'appliquer pour vous montrer ça. Hop, vous voyez, pour les icônes, j'ai pris une partie de la photo qui est la tête ici du bug droid et je l'ai appliqué sur les icônes. Donc du coup, on retrouve ce fond sur presque toutes les icônes. Donc c'est assez simple, hein, mais par exemple, lorsque hop, je me retrouve là, j'ai également personnalisé cette barre qui se trouve ici. Alors je vais vous montrer comment on peut créer son propre thème. Donc vous appuyez ici sur plus. Vous devez prendre une photo de quelque chose. Donc là j'ai pris le logo Android, mais je peux très bien choisir autre chose dans ma galerie photo. Alors on va aller sur les photos prises avec le téléphone. Hop, voilà, par exemple je choisis ce fond d'écran. Ok, donc voilà, c'est une photo que j'ai prise pour le test. Vous voyez, c'est plusieurs papiers peints très colorés. Donc j'ai simplement hop, à sélectionner la zone. Je fais OK, il va me le choisir en fond d'écran principal et il va essayer de détecter un petit peu les couleurs qui sont présentes sur cet écran pour vous proposer ensuite une interface qui s'adapte. Donc là, vous voyez, par défaut, il me propose, il a reconnu du rouge, il a reconnu du violet, donc il a reconnu enfin, il y a de nombreuses couleurs, hein, c'est vrai, sur la photo que j'ai prise. Donc par exemple, si je trouve que ce violet correspond à peu près à ce que je veux, je peux aussi cliquer sur modifier. Donc il y a le fond d'écran, il y a les textures des couleurs. Donc ça, c'est un bandeau qui va apparaître en haut de... Vous voyez là, ici par exemple, là où c'est marqué texture et couleur, pour l'instant je suis sur du vert, mais si je veux, je peux très bien sélectionner une partie de la photo que je viens de prendre. Je fais aperçu, et voilà, ça montre que ça ressemblera à ça. J'aurai toujours mes boutons, mon heure, etc. Donc pourquoi pas, je vais sélectionner ça. Qu'est-ce que j'aimerais appliquer d'autre? Des icônes, donc là c'est la même chose, les icônes. Ils vous proposent des icônes qui peuvent correspondre à votre photo. Mais si vous avez envie carrément de choisir une texture, vous pouvez. Là, vous voyez, j'ai juste à hop, créer ma propre texture. Donc par exemple, si je veux juste la texture voilà, de cette zone pour mon bouton, je sélectionne ça, hop, voilà, j'ai juste à faire un aperçu, voilà à quoi ressemblera le fond d'écran de mes icônes. Même chose, je peux modifier le son, la police, hein, donc après tout est vraiment paramétrable. Et voilà, je fais terminer, je donne un nom à mon thème, et il est entièrement personnalisé, donc potentiellement, voilà, c'est infini, hein, vous n'aurez jamais le même thème que les autres. Donc c'est ça qui est bien avec cette option. Vous pouvez reprendre des fonds d'écran vus ailleurs, vous pouvez créer les vôtres, enfin, c'est vraiment top. Et voilà, je me retrouve donc avec mon interface perso, mon fond d'écran à moi, mes petites icônes là qui ont changé. Hop, pareil, ça, le haut là sur les applications, le bandeau sur les applications a été changé avec un morceau de ma photo. J'ai mon fond violet comme je le voulais, enfin bon. Donc voilà, ça c'est l'application thème, c'est vraiment pas mal du tout. On apprécie de retrouver ça sur Sense 7. Alors évidemment, hein, au début, vous allez sûrement passer pas mal de temps à personnaliser votre thème, après vous le changerez peut-être un peu moins. Mais si vous voulez proposer à la communauté les vôtres, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment sympa et on se prend rapidement au jeu. Dernière chose que je vais vous montrer sur cette interface Sense 7, ce sont les touches tactiles. Donc là vous voyez, par défaut j'ai 3 touches tactiles, Home, Retour et Multitâche. Ces touches là, je peux choisir de les personnaliser et même d'en ajouter une 4e. Donc pour ça, vous vous rendez directement dans les paramètres. Vous allez sur l'option personnaliser si je ne me trompe pas. Et vous avez gérer les boutons de navigation. Donc je peux en ajouter un de plus. Alors après, c'est à vous de choisir lequel vous sera le plus utile. J'ai éteindre l'écran, rotation automatique, les notifications, masquer la barre de navigation ou encore l'accès aux paramètres rapides. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les notifications. En fait, ça va vous permettre
vous allez le voir tout de suite, d'accéder à ce panneau qui se trouve en haut là, simplement en appuyant sur le bouton notification qui maintenant va s'afficher en bas. Donc à vous de choisir l'ordre dans lequel vous voulez que ça apparaisse. Si je veux d'abord les notifs, puis les applis récents, donc le multitâche, puis l'accueil, puis le retour, je fais comme ça. Mais si jamais je veux d'abord l'accueil, je peux changer le sens. Je fais OK, et là vous voyez en bas, ça vient de changer. Donc j'ai donc le bouton Home qui s'affiche sur la gauche, les notifs ici, le bouton multitâche là, et le bouton retour ici. Et donc en fait ça va me permettre simplement, plutôt que d'aller chercher comme ça dans mes notifications, même si l'écran n'est pas gigantesque, il fait 5 pouces, mais voilà, ça peut se montrer peut-être un petit peu fastidieux, vous pourrez simplement appuyer sur ce bouton là et ça va abaisser le panneau des notifications. Vous voyez, j'appuie une fois, hop, ça me met les notifs, je rappuie une seconde fois, ça m'affiche les raccourcis. Donc voilà pour ce qui est de cette interface Sense 7. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android si jamais vous voulez en voir plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous!